Je suis à Alban Sestia, je fais partie de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Je m'occupe de tout ce qui concerne l'économie numérique sur notre territoire. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération a décidé de soutenir le projet de création d'un Fab Lab. Alors un Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire de fabrication. C'est un lieu essentiellement équipé de machines numériques, notamment d'imprimantes 3D, de découpeuses laser et de matériel électronique en général. Je suis Thierry Calran, je travaille à la communauté d'agglomération de Pau et je suis chargé de faciliter le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire sur l'agglomération. Moi, ce qui m'intéresse dans le Fab Lab, c'est que d'abord c'est un lieu où on peut réinventer, je veux dire, la consommation de notre quotidien et surtout s'interroger sur la consommation dans notre société. Je m'appelle Éric Normandin, je suis électronicien à l'Université de Pau. Dans ce travail, je suis amené à concevoir des prototypes pour la recherche scientifique. Thierry Ambrosini, je suis le directeur des affaires culturelles de la communauté d'agglomération et de la ville de Pau en même temps. Paula est une association Loi 1901 qui a pour objectif et pour mission de faire la promotion des logiciels libres. Et c'est surtout un lieu où l'on souhaite voir se rencontrer un grand nombre de personnes, de créateurs, de designers, de bidouilleurs qui vont pouvoir venir apporter leur savoir-faire et surtout leurs idées pour construire de nouveaux projets sur le territoire. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de stimuler la créativité, la création sur le territoire à travers cet outil. Permettre à des créateurs, des designers d'apporter leur idée, de la tester, de passer du concept ou d'une idée à une réalisation physique, une vraie production d'objets, d'idées, de mécanismes, etc. Donc l'idée du Fab Lab, c'est vraiment à la fois un lieu destiné au grand public pour venir tester ses idées, ses produits, mais ça pourrait également très bien être un lieu destiné aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, pour venir tester leurs idées, leurs concepts, avant de passer à une phase de création d'entreprise ou de développement d'activités. J'imagine que certains usagers viendraient dans un Fab Lab aussi parce qu'ils souhaitent donner une durée de vie plus longue à certains objets de consommation ou parce que voilà, ils souhaitent fabriquer par eux-mêmes des objets plutôt que de les faire fabriquer à l'autre bout de la planète. Un deuxième aspect qui me paraît intéressant dans un Fab Lab, c'est l'aspect communauté de personnes et échange de savoir et de savoir-faire. L'intérêt du Fab Lab, je crois, c'est pas de venir consommer une prestation, de venir utiliser un matériel high-tech à un prix modéré. C'est bien participer à un projet commun, collectif, à construire des échanges avec diverses personnes qui peuvent être d'univers très variés, de la culture, des artistes, des entreprises, des designers, et partager des projets et construire donc des projets collectifs. Le Fab Lab encourage la notion de do it yourself, fais-le par toi-même, dans le sens apprends, fais par toi-même et n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. On y vient pour concrétiser ses idées, pour réaliser un prototype, pour expérimenter et pour partager ses connaissances. Alors pour moi, qu'est-ce qu'un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un lieu ouvert à tous, où on y trouve du matériel ou de l'outillage pour pouvoir réaliser des objets ou des projets ou des produits. C'est l'atelier idéal que les bricoleurs aimeraient avoir chez eux. Alors, on trouve du matériel à commander par ordinateur, par exemple des imprimantes 3D, une découpeuse laser, des découpes vinyles, des fraiseuses numériques. On peut y trouver aussi de l'outillage plus simple, de l'outillage manuel, tournevis, clés, etc. Et c'est un espace de collaboration aussi, le Fab Lab, où chaque utilisateur peut apporter ses connaissances et peut aider les autres utilisateurs sur des techniques ou des compétences qu'ils ne possèdent pas. Donc voilà, pour moi, un Fab Lab, c'est de l'outillage et des gens et de l'entraide entre les différentes personnes utilisatrices. Donc c'est intéressant de pouvoir mélanger des publics, mélanger des fonctions, et toujours dans un esprit de collaboration. Je crois que ce terme-là aussi de collaboration, c'est le troisième axe du Fab Lab, c'est de pouvoir avoir autour d'un même projet des enjeux différents
mais sur des personnes qui acceptent de travailler ensemble. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me paraît être important, et de savoir par exemple qu'un jeune artiste plasticien va pouvoir rencontrer un chercheur de l'université ou va pouvoir travailler avec un chercheur en informatique, je crois que c'est important pour que ça la fasse société. Et là, je rejoins un petit peu ce qui fait culture, parce que quand on pense à la culture généralement, on a toujours tendance à penser au spectacle vivant, tendance à penser au musée, aux œuvres, mais on a du mal aussi à se dire que ce qui fait culture, c'est vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est faire société, faire lien social. Un mélange des savoir-faire, un mélange des approches, et toujours dans un esprit de partage et d'échange, et puis de générosité. Je crois que c'est important aussi dans le Fab Lab de savoir que quand on va fabriquer quelque chose, on va le mettre à disposition, le process va être mis à disposition des autres, et du coup ce travail-là de capitalisation des savoirs, par l'expérience et par l'échange, je crois que c'est aussi ce qui pourrait caractériser une société de demain. On est dans l'accès au savoir, mais par la pratique, et pas l'accès au savoir parce qu'on est déjà cultivé, parce qu'on est déjà érudit ou parce qu'on a déjà accès à la connaissance par ailleurs. La communauté d'agglomération de Pau a fait confiance à Paula, a appelé Paula pour prendre la gestion du Fab Lab. Paula était l'entité légitime pour prendre la gestion de ce Fab Lab du fait de notre philosophie du logiciel libre et du partage. Le Fab Lab, la notion de Fab Lab découle de la notion de partage du logiciel libre. Le Fab Lab, c'est un concept qui a été inventé par le MIT et qui permet à tout à chacun de venir prototyper des objets, de venir étudier des maquettes, de venir s'instruire, de partager ses connaissances. Ça découle totalement de la philosophie des logiciels libres. Au Fab Lab de Pau, nous regroupons actuellement un certain nombre de connaissances. Des informaticiens, bien sûr, mais on a aussi des gens beaucoup plus spécialisés comme des électroniciens, des domoticiens, des designers. C'est une équipe de base qui va vite attirer d'autres personnes qui vont nous amener d'autres compétences, les partager avec nous et récupérer les nôtres. Le Fab Lab est donc un concept à l'origine qui permet aux jeunes entreprises de se développer très rapidement, d'innover, en dehors des grosses structures industrielles.